Coucou Sam. Salut Sam. Amusant, n'est-ce pas, Sam et Sam? Bonjour à tous, nous démarrons aujourd'hui une nouvelle formule, j'espère que ça va vous plaire. J'ai décidé de commencer des podcasts et la première invitée aujourd'hui, c'est Sam. Donc, une Hello. élève salut. Alors la chose qui est un petit peu amusante, c'est on s'appelle toutes les 2 Sam. Alors Sam parce que, justement pour des raisons, elle s'appelle Sam et moi pour d'autres raisons, je m'appelle aussi Sam, mais c'est les 2 Sam. Aujourd'hui donc on est 2 Sam. Voilà, Voilà. tout à fait. OK. Alors, on a préparé quelques questions parce qu'on voilà, je voulais présenter Sam qui a été une, de mes élèves, une élève, très très difficile, je dois reconnaître, mais très sympa également, n'est-ce pas? Légèrement. Oui, Légèrement. légèrement. Mais c'était quand même, très, très chouette. Donc nous avons préparé quelques questions, j'en ai préparé un certain nombre, tu en as aussi préparé. Alors, j'aimerais, que tu me dises, qu'est-ce qui t'a amené à prendre des cours avec moi? Alors, déjà, je ne savais pas que j'avais un don, un talent, comment on peut l'appeler, peu importe. Je ne le savais pas. C'est en allant voir un médium, comme beaucoup de gens le font. On va voir quelqu'un, on veut savoir notre avenir. Il est allé très doucement avec moi pour m'annoncer que j'avais quelque chose à développer. Donc, il m'a dit, trouve le moyen de. J'ai choisi les cartes. J'ai dû donc regarder comme tout le monde les vidéos YouTube, être abonné aux newsletters, télécharger tous les e-books gratuits que tout le monde peut proposer. Ça, c'était sur mon Et site, je me ça? suis retrouvée un peu Oui, bloquée, quoi. oui. Voilà. C'est Et, c'est et vrai j'ai regardé ouais, tout c'est ce que vrai tout que le monde propose. C'est vrai que sur les sites, excuse-moi de t'interrompre, Je t'en il prie. il y a des documents gratuits et ces documents gratuits, en fait, ils s'adressent aux personnes qui ont envie de commencer à enfin, de comprendre déjà quelque chose du tarot, mais c'est vraiment Mm. un début, quoi. C'est très loin d'ensuite de ce qu'on peut proposer. Mais bon, il faut toujours un premier pas. Donc effectivement, c'est bien que tu Voilà. le dises, c'est bien que tu le dises. Oui, parce que tu prends tout ce que tu peux au début, mais en fait, tu te rends vite compte que oui, c'est cool, tout ce qui est gratuit. Tu regardes toutes les vidéos. Alors oui, ça t'apprend des choses, hein. Mais à la différence de prendre une formation, ah bon, c'est incomparable en fait. On croit que avec toutes les vidéos YouTube et toi t'en as fait plein, on peut tout noter, on peut tout savoir, mais en fait on sait rien. Enfin on sait rien. Surtout moi. Tu comprends pourquoi je te dis, j'ai beau regarder toutes les vidéos, On va ça ne développer ça m'apprend tout à pas l'heure. grand-chose. Voilà. Heu, Et c'est vrai que j'ai comparé hein, un peu ce que tout le monde peut proposer. Mais pour moi, tu proposais la même chose que tout le monde en soi. Mais le plus que toi tu as, c'est que tu es prof. C'est pas tu as fait 30 ans de tarot, etc. C'est bien la pratique. Les gens peuvent avoir une tonne d'années de pratique, mais faire apprendre le tarot à quelqu'un, trouver les petits trucs pour eux, mais ça s'apprend pas. Et toi, tu l'as. Donc, je t'ai choisi pour ça. Tout simplement. Mais je ne voulais pas forcément me mettre à mon compte, je voulais développer. Bon, bien que mon médium m'a dit, tu vas travailler un peu dans ce style-là. Ouais, il m'a dit, la prochaine fois que tu reviens me voir, t'es ma collègue, t'es pas ma cliente. ça c'était Voilà, simplement. ah ouais, C'est ce qu'il m'a dit. c'est Je me chouette dis, quand mais même. t'es pas, mais carrément. Moi, il est allé doucement, hein, fallait pas me brusquer parce que sinon je faisais rien. Je faisais rien. Et je Alors t'ai choisi. ah bah, c'est super, je te remercie de m'avoir choisi. Alors effectivement, cette histoire d'enseignement, c'est quelque chose qui est pas souvent, comprise. C'est que, les vidéos qui sont sur YouTube, c'est sympa d'ailleurs YouTube ou je dirais internet en général a cette vocation d'information, mais la chose qu'ils nous disent pas derrière, c'est que l'information, elle est déstructurée. Mais il y a quelque chose aussi de plus important et là, justement, c'est par rapport à toi et ce qui fait ta spécificité et qui justement m'a donné cette idée de podcast aujourd'hui, c'est de l'enseignement à la pratique. C'est que, toi, tu as finalement pas forcément besoin d'informations pour lire le tarot. En fait, c'est une Mhm. question de canalisation de ton énergie et de personnalité. Et Mhm. donc, au départ, quand tu m'as appelée, déjà la demande était un peu vague
Mais Oui. oui, elle était un petit peu vague, mais bon, moi, ce que je fais en général, c'est que je donne des exercices pour avoir une idée du niveau et de comment la personne se débrouille avec les cartes pour savoir justement comment amener Ouais, cet enseignement. Là, c'est vrai que ça a été des super exercices. Oh, assez flou pour j'adore moi, tes ça, hein. exercices. C'était, je me suis dit, ouh là là, ok, par où Ah commencer, non, quoi. mais ah oui. Non, mais moi, quand j'ai vu tes exercices, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me demande? Ah non, 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 c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, ça. Alors, en Ouais. en précision, Sam est hyper, auditive, hyper sensible. Et donc, moi, je lui ai envoyé des exercices parce que c'est la procédure, hein, on envoie les exercices, Oui. c'est par écrit. Donc c'est vrai que ça l'a un peu perturbée parce que, elle passe pas par le canal, visuel, Mm. mais n'empêche qu'elle s'est quand même, bien débrouillée. Moi, j'ai donc compris que en fait, il y avait une, grande énergie qui découlait de ça, mais alors aucune structure dans la lecture et qu'il y avait énormément d'informations qui sortaient, mais elle partait dans tous les sens et du coup, tu arrivais pas à, structurer ton information, ni même à la développer parce que, Mm. tu pas il te manquait ça, en fait, hein. Il manquait Mm. cette structure, donc je t'ai beaucoup embêtée avec ça après. On a fait donc, des cours où ça a été un petit peu une lutte gentille, on va dire, entre bah, ouais, elle était gentille, la lutte, on s'est pas battu entre, Non. moi qui te demandais à chaque fois: «Oui, mais reviens à la carte. Oui, mais reprends les étapes. Oui, le l'information est tout à fait juste, mais pour aller plus loin, reprends ces 2 cartes ensemble pour comprendre l'association. Oui, mais regarde les cartes. Oui, mais» et à chaque Oui. fois, je te ramenais et donc j'ai compris à un moment effectivement que donc toi, il fallait surtout te parler et que en fait, même les exercices, hein, je te les ai proposés par WhatsApp parce que écrire pour toi, Mm. c'était pas la peine. Toi, il faut que ça passe tout par, Non. la parole et puis, l'écoute. Mm. Ouais. Ah oui, c'était mieux. Du moment où tu peux m'indiquer des cas pratiques et surtout en me le dictant ou en m'appelant, là par contre, il n'y a pas de problème, hein. Et là, je te sors tout ce que tu veux. Mais à l'écrit ou de voir juste, oui, de faire la formation entre guillemets classique, j'avais trop de mal. Ouais, c'est pas pour Alors toi, que c'est clair. ça m'a servi, tout ce que tu m'as appris qui m'embêtait, clairement, hein, tout m'a servi. Mmh et justement Mais au fur et à mesure, tu vois? Et pas en exercice. voilà C'est et là donc tu as pris, 4 cours avec moi et après tu es allé voler de tes propres ailes, ah oui, très direct. rapidement et Mmh. justement entre l'enseignement et la pratique parce que le but évidemment c'est la pratique, hein, le tarot c'est pas de la théorie, hein, quoi Oui, qu'on en non. pense, hein, parce que alors je vais pas dire, ça méchamment pour, certains, mais il y a des personnes qui restent enfermées dans la connaissance du tarot, à chercher continuellement à comprendre, les arcanes du tarot et puis qui finalement en tirent jamais de message parce qu'ils sont complètement enfermés dans cette connaissance. Et ça Mmh. sert à rien finalement, parce que le tarot, c'est quelque chose de très, très pratique, hein. C'est, si c'est pas pour, la Ah vie oui, mais c'est tout quotidienne l'inverse de moi. Je connais pas une carte. c'est ça. Alors la Oui. spécificité de Sam est intéressante, c'est que Sam, Mmh. alors on a commencé directement avec un jeu, c'est le Lightseer. Donc on a commencé par la fin parce que normalement, les bases dans un enseignement, c'est le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Disons que c'est un petit peu la base qui ouvre la porte à toutes les cartes. Et là, avec Sam, bah, on a démarré sur le Lightseer direct qui quand même est assez évolué par rapport au code du tarot. Mmh. Mais c'est pas grave, parce que en fait, bah, c'est ça, il faut vraiment toujours s'adapter. Bah, c'est ça qui est merveilleux, en fait, dans l'enseignement, c'est s'adapter à la personne et en fait, je dis toujours, c'est que je transforme les chenilles en papillons et puis il y a plein de petits papillons qui volent après, de toutes les Ouais, couleurs. mais c'est surtout ça, c'est que tu t'adaptes et que tu arrives j'ai envie de dire, à choper euh, ce qui va être spécifique chez moi, spécifique chez quelqu'un. Et tu vas pas faire une formation classique, Non, je la tu vois? construis en général Bon, pour ouais, que on va chaque personne suivre ta oui, formation, certes, et heureusement, la preuve, il y a des fois où je reprends
ta formation, ce qui est normal parce que tu apportes chaque élément que tu apportes, c'est pas pour rien, hein, c'est pas balancé comme ça. Donc je reprends. Mais vraiment, tu arrives à choper ce qui est bon pour l'un ou l'autre et nous diriger. Oui. Chose que je sais très bien et pertinemment que j'aurais pas eu dans les autres formations. Je te le dis, tu sais que je suis très franche, c'est pas parce que le feeling est passé, etc., que je vais te lancer des fleurs, parce que je peux très bien t'apprécier et en tant que prof, bon, voilà. Donc non, je serai franche. Non, mais c'est très bien et c'est parfait, c'est Ouais. vraiment le but, hein, voilà, Oui, d'être franc. Là, justement, une fois que tu as suivi ta formation, tu t'es lancé dans la pratique. Après, on s'est rappelé oui, justement, pour diverses, choses et c'est vrai que, bah, on a gardé un contact, ce qui fait que, ben, on a, aujourd'hui, ce podcast. oui, Et c'est très intéressant. Moi, j'aime bien, en fait, aussi ça, c'est que, c'est voir, ensuite l'évolution et le développement parce que moi, je te tire mon chapeau. Franchement, merci. en l'espace de quelques mois et je dis quelques mois, c'est pas, 2 ans, 10 ans, je sais pas moi, de pratique. Non, c'est quelques mois. Ouais. Tu as pris des cours avec moi, c'était en septembre? Non, c'était en septembre. En septembre, Je sais plus. ah ben, moi, Ouais. je sais, j'ai les dates dans la tête. Et ouais. Et Heu moi, je retiens rien, donc Oui, ni les cartes d'ailleurs. Heu, ni les cartes. mais bon, c'est pas plus mal. Donc en septembre et Oui. là, on est en mai, donc ça fait Oui. très peu de mois. Tu as pris vraiment ton envol et ce qui est justement, c'est ça qui est intéressant. Comme tu es et bah, tu le savais pas au début, mais tu es vraiment dans l'hypersensibilité et tu entends des choses finalement. Les cartes, le but c'était pas que tu apprennes les significations des cartes ou que tu comprennes, quelle carte va avec quelle carte. Non, le but, c'était que, tu arrives à structurer ton ressenti quand tu avais les cartes, posées et que à travers l'image, l'énergie qui ressortait des cartes, bah, tu captes le message. C'était ça, en fait et en fait, ce qui est Tout à bien et fait. je le dis souvent, c'est que le tarot, c'est à double, sens. Le tarot, c'est je développe mon intuition grâce au tarot et le tarot me fait développer mon intuition et ainsi de suite, jusqu'au moment où Oui, j'arrive à me passer pratiquement du tarot, hein, c'est un petit peu ça. Parce que, c'est le but. bah, oui, mais raconte-moi justement, tu m'as dit il y a pas longtemps, cette Oui, histoire avec cette personne, qui voulait être enceinte, comment tu as senti ouais. les choses? Parce que là, c'est incroyable en l'espace de quelques mois, comment tu es parti du tarot où c'était complètement désorganisé, à le tarot organisé, à, Ouais, être carrément presque, sans besoin de tarot. c'est ça. En fait, j'ai une cliente qui est venue me voir pour prendre, une consultation, courte. Elle voulait juste savoir si, elle allait tomber enceinte. Première consultation, donc je lui dis: «Oui, oui, tout à fait, je vois la grossesse et cetera». Et puis, elle revient me voir, quelque temps plus tard, elle me dit: «J'aimerais quand même qu'on puisse dater». Chose que j'aime pas trop dater parce que c'est aléatoire, ça dépend, le chemin que tu prends et cetera. Je dis: «Si tu veux, on tente». Donc je tente de dater. Le tarot m'annonce comme quoi il y aurait une naissance, une grossesse, on va dire plutôt, potentielle, soit dans les 2 3 mois, et un autre jeu qui m'annonce dans les 10 mois. Bon, donc je lui annonce ça, et en plus de ça, je ne l'ai pas eu au téléphone, ni en visio, mais je lui ai dit: «Fais-moi des vocaux». Donc elle m'a fait des vocaux pour avoir sa voix. Donc je lui fais un vocal pour lui dire ça et là je prends un risque et je lui dis: «Écoute, pour moi, soit tu es enceinte et tu le sais pas, soit ça va être vraiment là. Là, vraiment, c'est sous peu». Et elle me dit: Je devrais avoir mes règles là, soit hier, soit aujourd'hui. Je les ai pas». Et elle va chercher un test. Elle fait son test et là, la deuxième barre est quand même infime, quoi. C'est transparent, etc. Elle décide d'aller à la pharmacie. La pharmacienne lui dit: «Faites une prise de sang». Elle a fait sa prise de sang. Bon, on était comme ça, hein. L'après-midi, pas de nouvelles. Le soir, pas de nouvelles. Le lendemain matin, j'en pouvais plus. Je lui écris, je dis alors. Ben voilà, j'ai toujours ce lien-là avec mes clientes où je suis avec elles.
On fait le test, on a fait le test ensemble, voilà, je Pratiquement, suis oui. avec elle. Oui, oui, parce que Heu, ça me touche en fait. Comme tu le disais, je suis hypersensible, donc ça, toutes les histoires vont me toucher. Je les tutoie toutes. Il y a ce lien-là. Et bon, bref. Donc du coup, à midi, elle m'écrit, je suis enceinte. Et c'était incroyable pour moi parce que j'ai pris un risque d'annoncer ça à une cliente, d'aller à l'encontre du tarot, mais pas totalement. Parce que si je regarde mieux mes cartes, oui, en effet, le tarot avait raison pour certaines choses, c'est-à-dire que elle allait accoucher dans 9 mois, 10 mois. Voilà, toujours un peu à quelque chose près, quoi. Donc oui, c'était pas ce que j'avais vu dans le tarot, c'était la naissance et pas la grossesse, pas quand elle allait tomber. je crois que c'est par Mais rapport à la question, en fait. C'est la question qui, dirige la réponse et en fait, tu avais mmh. posé une question de quand elle allait accoucher et non, si elle allait tomber enceinte. En fait, c'est il y a En aussi fait, si tu veux, moi j'ai une sorte de, alors, je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Il y a des fois où non, c'est très clair, c'est posé, mais en consultation, j'entends vos histoires, etc. Et je parle avec mon tarot. Je parle avec d'autres jeux, mais je parle avec mon tarot et il n'y a pas de, parce que comme les mots sont, c'est très difficile pour moi avec les mots. Il sait, il sait parce que bah, il y a un paquet de cartes là, c'est bébé, je l'appelle mmh. bébé. Mmh. Euh, c'est pas un jeu, c'est bébé. Et je lui parle et je le chuchote et on parle en fait. Donc il n'y a pas de questions claires. Il y Et a des c'est fois, oui, c'est des questions claires, on est d'accord, mais il n'y a pas de questions claires. Il sait ce que je veux savoir et il me sort ce que je veux savoir, entre guillemets. Parce que là, c'était une cliente, c'était incroyable. Je l'ai déjà annoncé, hein, même des amis. Mes amis, une amie, je lui ai annoncé ses 2 grossesses. Elle savait pas, je lui ai dit qu'elle allait être enceinte, ou qu'elle l'était, ou que voilà. Mais tu vas c'est avoir mes plein de amis. demandes de grossesse là, bientôt. Non, 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 Mais non. mais effectivement, il y a cette histoire de questions, qu'elles soient formulées ou non, c'est une information qui passe, en fait, parce qu'il y a aussi, celle de la cliente et donc Oui, c'est ça qui fait que, le tarot, il va donner par rapport à un paramètre ou un autre paramètre. C'est pour ça que j'insiste autant d'ailleurs sur la question, ce qui ne veut pas dire oui, qu'une question, c'est si important que ça, mais on voit ici et c'est un bon exemple de projection de questions pour le tarot. De toute façon, c'était juste, pour, des 2 côtés. Mais effectivement, ton ressenti a pallié à, un petit peu cette problématique de questions qui, ça se trouve, c'était très, très fort dans la tête de la cliente et ça s'est passé au-dessus. C'est quand je vais accoucher, en fait. C'est oui. Ou quand l'énergie est je vais passée. avoir mon bébé. En Oui, fait, c'est ça. quand je vais avoir mon Tu sais, bébé, c'est ça. on parle parce qu'elle me pose la question donc en vocal. Il y a des fois où je reformule parce que leur question, je sais pas pourquoi, je reformule leur question Il faut généralement, parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne dans une question, donc je reformule pour avoir l'exactitude. Donc ça aussi, ça m'arrive. alors ça, Mais c'est excuse-moi, je je pense qu'elle t'interromps. voulait savoir quand est-ce qu'elle allait avoir son bébé et pas tomber enceinte. Tu vois? Exactement. Je t'ai un petit peu interrompu là, mais effectivement ça fait partie aussi de ce que j'enseigne sur, la question. C'est l'énergie de la question et là tu le sens instinctivement et c'est aussi l'enseignement à la pratique. C'est-à-dire que dans, l'enseignement, je t'ai appris que, bah, voilà, les questions, il faut quand même les reformuler parce qu'il y a des Oui, personnes qui disent, bah: «Quand est-ce que ça ira mieux dans ma vie?» Ça a pas de sens, hein, c'est ce genre de non. questions. Mais il y en a plein Oh comme ça, non. de types de questions. Tu en connais pas mal puisque maintenant tu en as plein. Oui, Mais oui, mais justement dans la pratique, tu découvres ça et instinctivement, bah, tu dis: «Mais ouais, mais je peux pas répondre à une question comme ça parce qu'elle a pas de sens, donc je suis obligée de la reformuler». Donc c'est vrai que, oui, avoir une attention particulière sur la question, c'est important puisque comme, on oui, dit, hein, la réponse se trouve dans la question. c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est très, très important et de reformuler et comme souvent je leur dis, vous savez, une question, à la fin, il y a un point d'interrogation et quelque chose doit être, vraiment structuré et pour vous, que ça soit compréhensible et pas vague. C'est On ça. peut en poser plein des questions.
Donc soyez Et consistants, voilà, voilà, on exactement. avance petit à petit. Voilà, c'est ça exactement. J'ai une dernière question que j'aimerais te poser, c'est, quand tu as terminé, disons l'apprentissage et que tu es passé dans la Mmh. pratique, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes ou qui t'a surprise le plus? J'avais beaucoup de stress, donc ça m'a pas mal bloquée au début. Trop de stress, heu et il y a quelque chose qui était étonnant pour moi. J'ai commencé, par des lives, sur Facebook, ce qui veut dire, l'écrit. Et là, gros bug pour moi, un écrit. Je ne connaissais pas les personnes, elles étaient en train de me poser des questions à l'écrit, de me Ouais. connecter à elles Mmh. et passer d'une question à une autre. Ça a été très compliqué pour moi. Pourquoi j'ai continué? Parce que je tombais juste et j'en reviens toujours pas, hein. Je me demande comment j'arrive à tomber juste avec des questions à l'écrit. C'est tout bête, mais je comprends pas. Mais c'est pas grave, je continue parce que je me dis que mais c'est ça qui m'a posé problème, mon stress et l'écrit. Oui, et donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est souvent rencontré et alors je vais en parler un petit peu là, je voulais en parler, je vais en parler en avant-première, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais je pense que je peux déjà commencer un petit peu à en parler. Hem, le la pratique, l'entraînement à la pratique, c'est quelque chose de très important et qui est pas, développé. J'ai déjà, l'année dernière, enfin non, il y a 1 an et demi, non l'année dernière, il y a pas longtemps, créé une forme de plateforme d'échange, de consultation entre, les étudiants. Malheureusement, ça a pas trop bien marché à cause, de problèmes, techniques, complètement indépendants, de ma volonté, mais j'ai dû prendre un webmaster et alors là, je vous dis pas les donc c'est bon bref, je passerai là-dessus. Mais donc du coup là, j'ai retravaillé, toute la formule et tout ça et j'ai décidé de créer une communauté où ça sera un endroit où les personnes pourront avoir ce côté, mais vraiment très pratique du tarot. Parce que comme tu le dis, même si je t'ai fait faire plein de cas pratiques, d'ailleurs les cas pratiques, je les prends aussi, de cas concrets pour que ce soit, Oui, voilà, c'est pas on invente le cas et le tarot va imaginer, le truc. Là, on est sur du concret. non, Donc je peux même te ouais, arrêter et dire: «Ah attends, il y a un petit détail là où» donc ça, c'est important. Mais donc cette plateforme-là, ça serait, pour permettre d'échanger concrètement, entre vous, d'échanger des mmh, consultations entre vous. Il y aurait des entraînements consultations que je créerai également et puis évidemment, je serai là pour, orchestrer le tout, répondre aux questions, aider, faire ouais, des exercices et je pense que ça n'existe pas vraiment et non, je sens que c'est utile et en plus, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ça fait un moment que je veux faire ça et chaque fois que j'ai des étudiants, je me dis: «Mince, alors j'en mets pas mal en contact entre eux. oui, J'ai mais c'est des pas étudiants, pareil. mais c'est pas pareil Moi, je trouve parce que ça là bien parce que on peut s'entraider, on peut voir des choses que l'autre n'a pas vues ou et cetera. exactement, Je trouve ça mieux. exactement et puis je suis là pour Ouais, dire, bah, bon, on a vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou voilà, on n'y arrive pas ou on a vu bon voilà. Donc je suis aussi là pour aider et puis, le fait qu'il y ait des personnes diverses parce que dans le groupe, d'étudiants qui sont entre eux, ils sont 3-4. Bah, ils sont 3-4 en fait et après moi j'ai pallié en envoyant beaucoup d'exercices et cetera pour leur permettre de s'entraîner sur diverses choses, mais c'est pas pareil que d'être vraiment en situation où on a un mmh, étudiant qui va poser un cas, dire: «J'ai tel problème, telle chose», comme dans une consultation, oui, hein, parce que c'est ça, hein, en fait et puis, c'est c'est pas ça. parce qu'on est étudiant en tarot qu'on sait comment il faut poser les questions, hein, parce que là, ça je l'ai vu. Oh, ça va. Et donc l'autre comme ça va pouvoir répondre en réel, mais entre étudiants, ce qui fait que, Oui, bah, ça permet de s'entraîner, il y a moins de stress parce que c'est ça. c'est Oui, pas du voilà, c'est pas pour du vrai, c'est mais quand même un peu pour du vrai. Voilà, moi, je trouve ça mieux. ouais, voilà. Donc ça, c'était, la petite annonce, par rapport, à ça. Je Ouais, sais pas c'est si bien. voilà, je sais pas depuis combien de Ouais. temps nous parlons?
Hem, je crois qu'on va peut-être conclure. Qu'est-ce que tu pourrais me dire comme mot de la fin par rapport, à ce que tu fais maintenant avec le tarot et à ton parcours? Prenez des consultations. Tout à Non, je fait, plaisante. alors, non mais c'est vrai, Sam, est maintenant donc fait des consultations, Oui, franchement, heu, je la recommande. C'est vrai, hein, je recommande Sam, c'est, quelqu'un qui a c'est gentil. ah non, mais c'est pas gentil, c'est parce qu'il y a cette Ouais, sensibilité que j'ai sentie depuis le début. D'ailleurs, ouais. je ne sais pas si tu te souviens, mais je te l'avais dit, peut-être à la dernière séance, que, je sais, il y a des étudiants, ils ont un talent, mais voilà, ils ont un talent, mais que toi, tu avais un truc de plus et que Mmh. c'était ton truc, que tu devais faire ça. Et Ouais, tu m'as à cette époque-là, tu m'avais dit: «Ah ouais, bon, ah, c'est sympa de me dire ça» et cetera, et je t'avais dit: «Tu oui, es atypique, mais tu es quelqu'un de différent, complètement différent. Tu as ça» et mmh, bah, je suis contente, je suis pas trompée. ouais. Non, mais Et c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit, hein, voilà, et ça fait du bien de l'entendre. ah ben, oui, et puis j'ai pu constater, par rapport, bah, justement aux cas, qui ont été faits et d'autres questions on a pu faire ensemble, que tu as Ouais. une super sensibilité. Voilà, parce que moi je te fais confiance. Oui, Donc j'espère. voilà, donc effectivement, Sam fait donc une consultation, elle s'appelle Cataleya sur, Facebook, hein, c'est ça. Tous les réseaux, c'est Katale Yassir. Voilà, Catalie Yassir. On SER. on on découvre, on voit derrière, Ouais, le tarot, qui te plaît. ouais. Voilà, donc ça c'est top. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir pu te présenter. Tu es vraiment pour moi aussi, une super élève finalement, comme quoi parfois dans la difficulté, on sort, de superbes choses. Bah, je suis différente, comme tu dis. Je suis Exactement, tu es différente. différente, Oui, mais c'est ça qui fait aussi, bah, te ta spécificité et le mmh. fait que tu es, bah, voilà, tu es capable de faire des donner des réponses qui sont mais incroyablement, précises, exactes. Voilà. Et puis surtout, si que je vois, je vais te dire, peu importe ce que je vois, je ne mâche pas mes mots, je suis très franche. Il y a même des fois où, j'ai envie de dire: «Mais laisse tomber», et puis mes cartes me disent non. Je dis: «Bon, elles disent non, mais moi j'ai envie de te dire oui». Il y a des choses, voilà, après que bon, bah, il y a ma nature humaine, Ah, tu es quoi, très le naturelle. classique qui se prend le dessus, parce que je Ouais, suis très nature peinture, comme on me voilà, dit, ah ouais. et non, je serai très, très franche, et je le suis pour tout, pour tout. Si je ne vois pas quelque chose, je vais pas vous dire: «J'ai vu que», ou des trucs bateaux. Non, Bah, non, toujours heureusement. être droite, vraie, je dis ce que je Exactement. vois, Mmh. point. C'est bien. Voilà. Mais oui, mais tout à Mmh. fait. Ben oui, c'est ça qui est important. Pour conclure, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Les liens se trouvent dans la description. Vous allez trouver le lien de Catélia Cyr, donc Sam, si vous voulez la contacter. Le lien se trouve dans la description. Il y a également le lien pour mes formations si vous voulez me contacter. Et puis pour la communauté d'échange, il y a également le lien si vous êtes intéressé. Vous pourrez même vous inscrire ou pré-inscrire le temps que la communauté se lance, parce que ça, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Au revoir à tous, passez une bonne journée. Au revoir Sam. Au revoir, Sam. Merci à toi. Merci. Au revoir.